Salut, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, on va continuer la suite de nos réponses-questions. Donc, aux questions-réponses, hein, c'était la petite blague. Non. Soyons un peu plus sérieux. Donc, on va commencer par la première question. Il y aura 3 questions en tout aujourd'hui. Là, je vous énumère les 3 questions, comme ça après on va embrayer. Les 2 premières sont un peu plus pareilles, puis la troisième, on sort un peu du contexte. Donc, première question, quel conseil aurais-tu à donner à une personne qui vient de rencontrer le Seigneur? Deuxième question, quelles difficultés as-tu connues lorsque tu as rencontré le Seigneur et comment a-t-il apporté son aide? Et enfin, pourquoi Dieu a-t-il pas tué Satan directement au lieu de cela, il a tué son fils? Très intéressante. Donc, on va commencer par la première question, bien sûr, qui dit « Quel conseil aurais-tu à donner à une personne qui vient de rencontrer le Seigneur Jésus ?» Quel conseil? Mon meilleur conseil, c'est de s'approcher du meilleur conseiller, qui est bien sûr le Saint-Esprit. Chacun a son parcours, chacun a son histoire, chacun a ses blessures, chacun a son vécu, quoi. Et le meilleur conseil que je donne à une personne, c'est dans un premier temps de ne pas chercher les dons, de ne pas chercher à prouver, de ne pas chercher à avoir, mais de chercher à connaître Dieu. C'est ce pourquoi on vit. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, quand ils arrivent en Christ, en fait, par exemple, j'en ai connu qui faisaient de la musique dans le monde. Et quand ils arrivent en Christ, ils se précipitent tout de suite à vouloir faire de la musique. Sauf que le Seigneur n'a pas pris le temps de les nettoyer. Toi, quand tu vas prendre un bol, tu ne prends pas le bol qui est sale, tu prends le temps de le laver, de le nettoyer correctement, de l'essuyer, puis de te resservir dedans. Comme ça, il n'y aura pas des scories ou de la saleté par rapport à ça. Et donc, quand on vient à Christ, en fait, on rentre dans un garage. C'est-à-dire qu'on est dans une réparation. On est dans une construction. Il enlève ce qui était ancien, il enlève ce qui était vieux et il nous renouvelle. Donc, j'explique ça en disant une chose, ou en vous donnant en fait cette image. Un jour, il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Nicodème. Nicodème, il vient devant le Seigneur et dit, mais comment, lorsque quelqu'un est vieux, il peut encore naître de nouveau? Et quelques chapitres auparavant, Jésus il disait qu'on ne met pas le nouveau vin dans les vieilles outres. Donc ce qu'on comprend ici, c'est que Nicodème avait parfaitement raison. Quelque chose de vieux ne peut pas porter quelque chose de nouveau. Sinon, ce qui est vieux va céder en fait. Donc on ne tisse pas un vêtement neuf sous un vieil habit. Parce que ça ne va pas, l'un ne va pas avec l'autre en fait. Et ça va se déchirer plus facilement. Et c'est la même chose, quand le Seigneur il vient, il détruit d'abord ce qui est vieux en nous pour que ce qui est nouveau apparaisse. Et ce qui est nouveau sera en capacité de supporter cette présence-là du Seigneur. Mais ce qui était ancien n'a pas la capacité de supporter. Et c'est pour ça que le Seigneur nous fait passer par un grand travail d'abord. Là où il nous demande premièrement de nous asseoir et d'apprendre à le connaître lui. C'est le point essentiel, le connaître. Et malheureusement, on ne prend pas le temps de le connaître. Et le connaître, ce n'est pas 1 jour, 2 jours, 3 mois, 6 mois. Ça peut être 1 an, 2 ans, même 3 ans. Là où on est là, on prend ce temps à ce que lui d'abord il nous construise. Parce que plus on le voit, plus on le connaît, plus on est transformé. Voilà le processus de transformation. C'est-à-dire qu'en restant à ses pieds, il nous transforme. Mais malheureusement, comme on est dans une société là où on doit vite faire, vite prouver, on fait des choses avec notre propre cœur et non pas par rapport à ce que le Seigneur lui veut ou demande. Je donne un exemple pour conclure conclure ça. Il y a quelques années, le Seigneur m'a fait constater que quand j'étais jeune, depuis que j'avais peut-être 8 ans, 7 ans par là, je jouais au foot. Je jouais au foot jusqu'à, je sais pas, mais 18 ans, 17 ans, 18 ans. Et au fur et à mesure qu'on a commencé à jouer au foot, en fait, au début, c'était pour s'amuser. C'était pour s'amuser. Mais plus je grandissais,
plus l'amusement en fait disparaissait pour laisser place à la compétitivité. C'est-à-dire que tu devais être le meilleur, tu devais évincer ton adversaire, tu devais t'entraîner. L'été, tu ne pouvais pas rester comme ça, tu devais courir, t'entraîner. Et plus tu montais de niveau ou de catégorie, plus c'était sérieux. Donc tes chaussures devaient être cirées, ça devait être propre, tu devais être présentable, etc. Donc il y avait tout un tas d'exigences. Maintenant, ayant arrêté le foot, quand je suis arrivé à Christ, pendant plus de 10 ans, j'avais nourri cette mentalité-là de compétition, de voir la concurrence, comment dire, de comparer et d'essayer toujours d'être le meilleur. Parce qu'on disait, il faut être le meilleur pour réussir. C'était comme ça. Donc forcément, on me mettait une rage et on m'avait construit, en fait, dans ma tête un peu avec tout ça. Et quand je suis arrivé en Christ, dès que je vois que quelqu'un sait mieux que moi, qu'est-ce qui va se passer? Cette compétitivité remontait, mais de manière inconsciente. C'est-à-dire que je ne faisais pas les choses parce que je voulais connaître Dieu, mais je faisais les choses pour être à la hauteur des autres. Je faisais les choses pour être au niveau des autres. Je faisais les choses pour mon ego. Et jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur il vienne, il me mette un coup de tête, un coup de poing, une balayette, il me mette par terre et dit « Tout ce que tu fais, tu le fais pour toi. Moi, je ne suis pas dans ton affaire. » Et à partir de là, j'ai compris et j'ai recommencé à zéro. Et là, il a dû me reconstruire autrement. Non pas en voyant l'autre comme étant un concurrent, mais en voyant l'autre comme étant un soutien. Et en voyant aussi qu'on est une équipe ensemble. Et malheureusement, c'est quelque chose qui sévit énormément chez les chrétiens. Donc voilà le conseil que je te donne. Reste auprès du Seigneur. Lui, il va t'éclairer sur toute la déformation que tu as eue et il va aplanir tes sentiers et rendre droit ceux qui étaient raboteux. Donc c'est comme ça que le Seigneur travaille et malheureusement, on n'est plus dans cette manière-là de penser et d'avancer. Donc voilà un peu pour cette question. Ensuite, quelles difficultés as-tu connues lorsque tu as rencontré le Seigneur et comment t'a-t-il apporté son aide? Des difficultés, j'en ai connu, comme on dit, pléiade. Il y en avait énormément. En fait, au début, quand je suis arrivé dans le Seigneur, je suis arrivé avec moi. Un orgueil monstre. Comme je disais, une compétition. Je disais, je me suis fait. J'ai galéré, je me suis battu dans des choses. J'avais déjà une certaine connaissance. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas m'apprendre. Et moi, je pensais comprendre et connaître. Et donc, ça veut dire que quand on me disait des choses, non, c'était pas possible. C'était pas possible. Et donc, je ne comprenais pas en fait que finalement, toutes les chutes que j'avais, toutes les difficultés que j'avais, tout ce que j'avais, en fait, c'était dû justement à tout le bagage que j'avais derrière moi. Mais moi, tant que je n'avais pas pris conscience de ce bagage-là que j'avais, c'était difficile en fait pour le Seigneur comment dire ça, de faire son travail en moi. C'était vraiment difficile parce que moi-même je luttais contre lui en fait. Je n'étais pas malléable, j'étais pas comment dire, comme on dit, l'argile dans la main du potier. J'étais pas comme ça. Et donc le Seigneur, plus je le résistais, plus les épreuves augmentaient et plus je tombais justement. Je ne tombais pas parce que je le voulais, mais je tombais parce que je résistais au Seigneur et parce que je m'approchais avec le Seigneur avec un cœur de je connais, je sais. Je connais tout ce qui est du Seigneur. Comme je dis toujours à beaucoup, j'ai pigé la logique. Comme beaucoup de nouveaux chrétiens, j'ai compris la logique du Seigneur. Ça y est, je sais, ça marche comme ça, comme ça. C'est bon, moi je connais, je maîtrise. Mais il y a la lettre et il y a ce qu'on vit. Et c'est une chose différente. C'est là que le Seigneur m'a fait comprendre que celui qui est approuvé, c'est celui qui passe par le feu. Si c'est bien, je peux vous donner plein de révélations. Ouais, le clou dans le bateau de Noé, le nuage, c'est ci, ça, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que je suis approuvé. Parce que c'est l'épreuve du feu qui vient m'approuver. Et qui vient montrer que je tiens. C'est-à-dire que quand l'épreuve vient me frapper, et que je reste debout, et que j'applique cette parole à ce moment-là, il y a un saut qui vient en disant c'est bon. Il peut changer de classe. Monter en fait. Il passe du CP au CE1. Il y en a, ça fait 10 ans qu'ils sont en CE1. Parce qu'ils ne veulent pas comprendre en fait. Et quand l'épreuve se lève, c'est toujours la même rechute. Mais ils redoublent à chaque fois. Parce qu'ils n'arrivent pas à passer la classe suivante, mais dans leur tête, eux, ils sont déjà au lycée. Alors que ce qu'il fallait
acquérir au CP, ils n'ont pas réussi. Et donc, ça fait qu'il y a ce qu'on appelle des carences. Et c'est très important de passer étape par étape avec le Seigneur. Parce que si un garçon ou une fille, je ne sais pas, passe de CP au collège, il va lui manquer énormément de choses. Ça serait une personne carencée. Et avec le Seigneur, c'est étape par étape. Étape par étape. Donc, des difficultés, j'en ai connu dans ma vie. Je suis tombé plein de fois, tombé avec des sœurs, tombé avec des gens dans le monde, j'ai dans la musique, tombé dans la masturbation, tombé dans la pornographie. J'ai tout fait, toute la liste. Boîte de nuit, j'étais arrivé, mais à chaque fois que je tombais, à chaque fois le Seigneur m'emmenait à l'enseignement et à chaque fois le Seigneur me détruisait. Je bien dis le mot, il détruisait ma chair. À chaque fois, je me faisais tabasser par le Seigneur parce que j'étais têtu. Et donc, il me tapait correctement. Et le pire, c'est qu'il m'avait sorti, enlevé de tout le monde. C'est-à-dire qu'il m'avait pris, il m'avait mis dans un coin et j'avais plus personne. Donc, je passais, comme on dit, des temps d'angoisse, des temps de solitude. Et c'est là qu'il venait me parler. C'est là qu'il venait m'embrouiller. Une fois, je me souviens il y a longtemps, quand j'étais en colère, tellement que je faisais un bras de fer. En fait, quand j'étais en colère, vous allez dire, mais c'était un fou. J'allais m'acheter une voiture. En colère, j'achète une voiture. Et à chaque fois que j'étais en colère, je me faisais toujours percer. Donc j'avais une boucle d'oreille. J'en avais combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois, un truc comme ça. Et je montrais au Seigneur que, en gros, regarde, je me rebelle contre toi. Pourtant, j'allais à l'église, hein, pourtant j'étais chrétien. Mais il y avait ça. Et c'était cette résistance-là, en fait, pour laquelle je me battais, que je me faisais tabasser par le Seigneur. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Un jour, il m'est apparu dans un songe, il m'a pointé du doigt en me disant « Jusqu'à quand tu vas pas respecter mon témoignage en portant ces choses dans tes oreilles ?» Là, j'ai tremblé. J'ai plus jamais remis de boucle d'oreille. Quand je me regardais dans le miroir, je ne comprenais pas, ça n'allait pas. Et j'ai plus jamais mis ces choses. Pourtant, j'allais, je priais, je recevais des songes, des révélations, je voyais tout ça. C'est-à-dire, il me disait « Tu peux recevoir, même des gens dans le monde, ils reçoivent ces choses-là, ils ne comprennent rien du tout. C'est pas ça qui montre que tu es approuvé. » Et souvent, et je me basais beaucoup sur mes dons spirituels que j'avais acquis très jeune en fait, vers 12 ans, 13 ans. Le Seigneur m'a dit, tout ça c'est caduc, tout ça c'est vain, il n'y a rien, tu n'es pas passé par le feu et tu n'arrives pas à être approuvé. Et à partir de là, bah, mon cœur il n'avait pas le choix, il a dû s'humilier et s'abaisser. Et donc, vraiment, c'est comme ça qu'il m'a apporté son aide. Parce que, il faut comprendre, quand le Seigneur il dit qu'il corrige et il châtie ceux qui l'aiment, c'est réel. On dit dans Proverbes, ne méprise pas la correction de ton père. La correction est nécessaire pour nous. Parce que la correction, en fait, elle nous fait évoluer, elle nous rend plus fortes. Quand la correction arrive dans ta vie, que tu es dans un truc, là où tu es perdu, c'est que tu passes dans une correction. Vous savez, un dernier truc par rapport à ça, j'ai compris une chose. Plus je grandis en Christ, plus Dieu devient trop grand pour moi. C'est-à-dire que avant je ne le comprenais pas. Avant, c'est comme si j'avais compris Dieu. Mais plus je grandis, plus Dieu il grandit en fait. Plus son infinité se rallonge. Il devient trop grand. Et plus je grandis, moins je comprends Dieu. Or qu'avant, je pensais l'avoir compris. Je pensais avoir su, parce que tu connais 2-3 versets, parce que tu sais ça, tu as cru que tu es arrivé au bout. Mais non, en fait, c'est devenu incompréhensible. C'est-à-dire même quand je viens vous parler, des fois je dis, mais Seigneur, moi je sais pas, je dis n'importe quoi. Je suis qui pour me lever, pour parler de toi? Parce qu'en fait, il est trop immense. Et tellement qu'il est grand, ça me terrorise parfois. Je vous le dis vraiment en toute sincérité, je suis terrorisé par sa grandeur. Parce qu'il est trop immense et ça me fait peur. Et je me suis retrouvé dans ce que Job a dit. Il dit, mais j'avais entendu parler de toi, maintenant que je t'ai vu, j'ai vu que je n'étais que poussière. Et en fait, je suis pareil, c'est-à-dire que j'ai compris cette phrase qui dit que la sagesse de Dieu commence par la crainte. Il faut avoir la crainte pour être sage, en fait. Et je me suis rendu compte que cette crainte-là, elle est écrasante. Parce que sa présence, en fait, elle est écrasante. Elle est trop. C'est trop, trop, trop. Et c'est de cette manière qu'on évolue avec le Seigneur. C'est moins être dans le savoir, mais c'est plus le reconnaître. Lui, tel qu'il est et qui il est. Et plus on le reconnaît, plus on tremble. Et c'est pour ça que Paul, qui avait commencé son ministère, il disait, moi, Paul, super apôtre, élu de chez des élus, choisi. Mais à la fin,
Paul, il dit, moi qui ne suis que le misérable, je ne suis rien, parce que la connaissance de Dieu avait augmenté en lui. Et en fait, devant le Seigneur, plus notre connaissance augmente, plus on n'est rien. Et c'est là qu'on voit que quelqu'un grandit. Plus en fait, cette personne, elle diminue, elle est effacée. Même prier, elle se dit, mais Dieu, il est trop immense, il est trop saint. Tu dis, misérable que je suis. Qu'est-ce que je suis en fait devant toi pour parler? Et c'est pas l'assurance, le zèle qu'on a au début. Donc voilà, c'est comme ça qu'il continue à m'apporter son aide et il continue à me corriger et il continue à me châtier, il continue à faire des choses. C'est pas facile, mais on comprend que c'est nécessaire aussi pour nous-mêmes. Et il y a plusieurs exemples bibliques. Et enfin, la dernière question. Pourquoi Dieu a-t-il pas tué Satan directement? Au lieu de cela, il a tué son fils. Pour comprendre ça, dans Genèse 3, en fait, on va voir que Satan, il était déjà déchu. Satan, il y avait déjà une sentence, un jugement qui devait être dicté par rapport à lui. C'est-à-dire que il a appris après, par la suite, qu'on lui écrasera la tête. Et écraser la tête du serpent, en fait, c'est-à-dire que c'est la destruction de son royaume. Symboliquement, ça signifie ça. C'est-à-dire que son royaume était sous forme, en fait, de ça. On dit, il t'écrasera la tête. Donc, à partir de là où Satan, il a entendu cette prophétie-là, il a compris que celui qui, lui, mordra le talon, c'est-à-dire qu'il ralentira sa marche, il jettera un venin dans sa marche, mais celui-ci, il écrasera la tête, c'est-à-dire qu'il va détruire, en fait, tout ce qu'il aura fait. Parce que la tête, c'est ce qu'on dit rèche, c'est ceux qui décident, c'est ceux qui conduisent, c'est ceux qui dirigent. Et en gros, quand on dit qu'il t'écrasera la tête, c'est-à-dire qu'il savait que son royaume allait vers la fin, à partir du jardin d'Éden. Et dedans, Satan, lui, son côté, c'était fait. Maintenant, ce qui est important dedans, c'est de savoir, c'est que Dieu avait donné un ordre à Adam et à Ève. Et Adam et Ève, ou surtout Ève, a été influencée. Donc elle a été influencée. Comme elle a été influencée, elle a désobéi à Dieu. Et comme elle a désobéi volontairement, parce qu'il y a une différence. Si Dieu te donne une chose très clairement en te disant ceci, cela, et que tu désobéis volontairement, c'est différent en fait. Donc comme elle a désobéi volontairement, ce qui s'est passé, c'est que la sanction a été là. Et pour réparer cette sanction, désolé, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur a dû envoyer son fils à la place de l'homme porter cette sentence-là. Donc voilà, je ne vais pas plus m'étaler dessus, pour ne pas être trop long, mais que le Seigneur vous bénisse.